Bismillah. Sur la gabare qui nous conduisait à Petra, le fief de Saint-Chakouchoulaïn Shangshi, Isagar secouait la tête, comme pour en chasser les pensées importunes. Un geste violent que je l'avais vu répéter plusieurs fois depuis son arrivée parmi nous. Inquiet, je m'aperçus que son visage se décolorait. Elle enserra ses tempes dans l'étau de ses pommes, elle haletait. Des bribes de phrases pulsaient de sa bouche. Non, c'est l'autre, moi l'autre. Mange mon âme, esprit, vidé, résister. Comment? Puis dans un cri vomi sous l'effet d'une terrible pression intérieure, ah! Comment résister à notre soi-même? Ce pupille dilaté me fixait j'eus soudain l'impression effrayante qu'une créature étrangère et hostile habitait au fond de ses yeux. Alors elle parut revenir à elle. Je retrouvai son regard familier, me persuadai que j'avais rêvé. Les saluts joyeux des miens, dont nous croisions la barge surchargée de minerais destinés aux technos, m'apaisèrent. Ma sérénité retrouvée fit bientôt place à une nouvelle alarme. La trombe épaisse d'une tornade grossissait à l'orient d'Arianrhod. Affolé, je constatai qu'elle venait droit sur nous. J'entrai avec fébrilité ces nouvelles données sur la console de la gabare. L'embarcation changea de cap aussitôt et se mit à fendre l'eau au maximum de sa puissance. Que se passe-t-il? Demanda Isagar. Taïfon, dis-je en lui désignant le sablier d'encre. On ne va quand même pas vers la haute mer. Si, l'abri le plus proche est un port, Nayaga. Mais en mer, un bateau sans quille n'a pas une chance. Pas moins que dans les sargasses. Projeté hors des couloirs, les algues l'empêchent de manœuvrer. Les superstructures de Nagaya apparurent illuminées par le soleil, les engins de levage se découpaient sur le fond noir du ciel, au-dessus des plateformes. On dirait une gigantesque araignée, murmura Isagar. Désormais, je distinguais les digues en écume du port abritant les caïques, ces vaisseaux de fret qui apportaient le produit de notre travail à Taranis et aux cités-usines. Notre gabare brûlait son énergie. Un instant, alors que nous touchions aux chicanes qui protégeaient l'entrée de Nayaga, je crus qu'elle avait gagné sa course de vitesse. Puis l'eau nous saisit et j'eus à peine le temps de crocheter la ceinture d'Isagar, avant d'être arraché à notre esquif et projeté dans un tourbillon furieux. Vertige, nous sommes une toupie à deux têtes, le jouet d'un artisan dément habillé de débris. Oh, l'étrange éclat, vert de son œil silencieux, épanoui en corolle. De quel monstre glorieux es-tu l'avatar? Météore liquide, ta magie t'impose-t-elle? De la minette haute, dois-tu nous transmuter en lambeaux écarlates pour arriver le plaisir de tes scintillantes pirouettes? Fût-ce un effet de mon invocation, il me plaît de le croire, car sans avoir compris comment, je me retrouvais soudain dans des eaux houleuses et encombrées d'épaves. Devant moi, s'éloignait la tornade, j'étais abasourdi mais entier, et Isagar aussi en jugeait par les efforts qu'elle prodiguait pour desserrer mon étreinte. Elle se libéra, battit des 4 membres, avec l'aisance d'une nageuse accomplie, leva les yeux et poussa un hurlement de terreur. Je tournai la tête, et ce fut comme si mon corps me refusait tout service. Mon cœur avait cessé de battre, mon sang de pulser dans mes veines. Mes doigts devenaient gourds, et mes os se verrouillaient. Ma vue s'obscurcissait, ma langue même me refusait le soulagement d'un cri. Quelque chose approchait de nous, un récif de chair de la taille d'une ville. Une constellation de coquillages sur un chaos de crêtes, un ruissellement nacré sous le soleil revenu, l'éclat d'une jambe barrée par le contraste atroce d'un gouffre bleu-noir. La gueule ouverte, le géant d'Arianerhod, cet être si terriblement magnifique que nous l'avions défié, le kraken s'avançait vers nous. Luttant contre un dieu? Vaincu, je me laissai avaler, satisfait de sentir contre moi le cœur tremblant d'Isagar, incapable pourtant de lui dispenser le moindre confort. Nous avions franchi par le bas une herse de cornes, assimilée à de vulgaires aliments. Après s'être agité un peu, Isagar s'était abandonné, les mains rivées à mon maillot. Inerte, nous dévalions des pentes obscures et tièdes. J'atterris enfin sur une paroi souple à la puanteur douceâtre, et Isagar, en me tombant dessus, m'assomma à moitié, puis nous fûmes ensevelis sous un flux de plancton et d'algues dont nous nous dégageâmes à grand-peine.
Ma vision d'Océanide me permettait de découvrir notre antre et j'enviais Isagar de ne pas en bénéficier. Nous nous trouvions dans une enceinte immense et courbe, entièrement tapissée de pseudopodes à l'écœurante couleur rose veinée de bleu. Ses appendices s'allongeaient et se rétractaient dans une activité incessante. Je ne tardais pas à comprendre qu'il s'agissait d'une opération de tri, et que pour retarder l'instant d'être trié, il suffisait de résister aux contractions qui rapprochaient le butin des doigts roses. Qu'est-ce que tu vois chuchota Isagar, comme si le kraken pouvait nous entendre et hâter notre faim. C'est difficile à décrire, disons des forces du ménage, des obsédés de la balayette. J'avais remarqué que les tentacules se terminaient par une barbe de soie translucide. Où trouves-tu le cœur de plaisanter? Et pourquoi m'étures-tu? Pour t'éviter de finir dans le recycleur, mais tu souhaites peut-être en terminer plus vite. Idiot, je ne veux pas mourir, gémit Isagar. Moi non plus. Si je meurs, comment me marierai-je avec toi? Quelle drôle d'idée. C'est impossible. Les océanides n'épousent pas les technos. Ah oui? Et quelle en est la raison? Mais nous ne sommes pas de la même race. De la fiente de Burke. Pardon. Elle affichait une expression si outrée que tout au délice de la provocation, j'en oubliais mon désespoir et le danger. De la fiente de Burke, répétai-je. Voilà ce que vaut ton affirmation. Mes ancêtres étaient terriens, ni plus ni moins que les tiens. Nos différences raciales n'empêchent pas que nous soyons pareils, toi et moi. Et tu le sais très bien. Si nous avions des enfants ensemble, nous pourrions choisir leur apparence, océanite ou techno. Raksasa prétend que ce n'est pas vrai. Ça l'arrange, mais tu n'es pas dupe, n'est-ce pas? J'ignorerai toujours sa réponse. Quelques instants d'inattention avaient suffi. Nous étions à portée des pseudopodes. Isagar suffoqua d'horreur en sentant sur son corps les palpes du kraken. J'essayai d'écarter les tentacules, secouer de haut le cœur à leur contact dégoûtant, en vain. Je fus roulé sans ménagement jusqu'à l'un des deux orifices que j'avais repérés. Le sphincter s'ouvrit et je tombai à la suite d'Isagar. Au terme de ma nouvelle chute, je débouchai dans un séjour plus intime, encombré de déchets dont je doutais qu'ils fussent comestibles. J'extirpai Isagar des débris de calcaire pour les pieds, où elle se trouvait à demi enfouie, et nous nous abritâmes de l'avalanche en escaladant un repli de la muqueuse. J'attendais d'un instant à l'autre les préliminaires de la digestion, et sa pluie de suc acide, au lieu de quoi un nouveau sphincter se dilata, et d'irrésistibles contractions nous précipitèrent dans un nouvel élément. Incroyable, inespéré, la mer. Nous avions été excrétés, le kraken ne nous avait pas jugés consommables, j'empoignai Isagar, et mobilisant mes forces retrouvées en même temps que l'espoir, je gagnai la surface. Exultant, je regardais s'éloigner le titan dans le sillon de la tornade qui lui arrachait obligeamment les algues dont il aimait se nourrir, et j'éclatai de rire. J'avais habité le ventre d'un dieu, plus rien ne pouvait m'arriver.